placer. Je pense que je vais la placer dans relations sentimentales et amoureuses et aussi dans moment de partage parce que là, vous allez me dire cette meuf est complètement tarée. Oui. En fait, ça faisait un moment que j'y réfléchissais parce que j'ai rencontré dans ma vie des hommes extrêmement bizarres. Et quand je vous dis bizarre, je pourrais faire un classement de 10. Mais j'ai décidé de faire le top 5 des mecs les plus chelous avec qui je suis sortie. Alors, voilà. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment je les trouvais les plus chelous. Pourquoi ils étaient chelous. Donc nous allons commencer par le... Je ne citerai pas leur nom. J'ai juste leur donné leur surnom que j'ai leur donné. Parce que je crois qu'il y en a qui me suivent sur ma chaîne. Donc voilà. Voilà. Donc je crois... Désolée, c'est le stress. Ah mais je rigole parce que c'est tellement déconne désespéré. Cette vidéo va être du grand n'importe quoi. Je le sens bien. J'ai chaud déjà. Ouf. Bref. Donc je les ai pas classés en fait là. Je les ai mis dans un ordre voilà. Voilà. Donc on va commencer par la team carotte. Donc la team carotte, c'est un garçon que j'ai fréquenté pendant environ 3 mois. Et en fait, il n'assumait pas ses sentiments pour moi. Et en fait, ce mec-là, c'était genre le mec... vu le nombre de carottes qu'il m'a mis, j'avais même mis un statut en ce temps-là. Vu le nombre de carottes que je me prends, je pourrais faire un potager. Non, c'était vraiment le mec qui mettait que des plans carottes en fait, juste quand il avait envie de te voir. Il t'appelait. Et puis en fait, moi je marchais dedans comme une conne. Et donc c'est la team carotte, c'est ce monsieur là, voilà, la team carotte, donc on va l'appeler aussi Croix-Rouge à la rigueur, voilà, parce que c'était un bénévole de la Croix-Rouge. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire, ce mec là en fait j'ai rencontré parce que je voulais me mettre bénévole à la Croix-Rouge. Il m'a dit pour toi ce serait mieux que tu fasses le Téléthon, je te donnerai le numéro du directeur du Téléthon. Tu me donnes ton numéro, puis je contacterai le directeur du Téléthon pour que tu fasses partie du Téléthon. Cela fait environ 1 an et demi, que dis-je, 1 an et 9 mois que je connais cette personne qui est un ami à moi maintenant. Et comment dire, donc concrètement, eh ben, ce numéro j'attends toujours. Donc maintenant il faut savoir que c'est un ami à moi, c'est vraiment une personne... Je me suis éloignée de lui parce que j'en avais marre. En fait, j'ai mis un ultimatum. Je lui ai dit, tu me mets encore une carotte, tu dégages en fait. Et en fait, il m'a mis l'ultime carotte. Alors du coup, moi, je lui ai mis un ultime atome. Et donc, l'ultime atome s'est transformé en carotte. Carotte. Voilà. Donc, c'était pour le numéro 5. Alors, pour le numéro 4, je mettrai... On va l'appeler Poussin. My God. Donc Poussin. Poussin était un garçon très petit. Il était plutôt mignon, il avait un joli sourire, il était très agréable à regarder. Mais il bégayait. Bon, il bégayait. Après, moi, ça me dérange pas, je suis tolérante. Je tolère tout à fait les gens qui bégayent. Poussin était aussi... Et le poussapillou. Je crois que j'ai fait un bêtisier. Donc, Poussin était un garçon qui était footballeur. Pas professionnel, mais footballeur amateur. Poussin était aussi un garçon qui adorait jouer, donc je suis restée environ 4 mois avec lui. Et en fait, Poussin, c'était un garçon aussi qui aimait bien faire la fête. Mais le problème, c'est que lui, il pouvait aller en boîte comme il voulait. Mais moi, je ne pouvais pas aller en boîte. J'ai eu le malheur d'aller une fois
en boîte. Une fois, avec ma copine. Je me suis fait insulter de salope. Salope, salope, parce que je vais en boîte. Et lui, ce qu'il faisait, il sortait le week-end et il se mettait des cuites et puis il rentrait complètement déchiré. Et le week-end, quand Marion est arrivée le samedi après-midi, elle sentait l'odeur de vomi dans la chambre de son mec. Et je peux vous dire que le gars, au lieu d'appeler Poussin, après j'ai appelé Vomito. Voilà. Et donc concrètement, notre relation s'est terminée à cause d'une sortie en boîte. On s'est tous les deux insultés de salope et de salaud et de enculé et tout ce que j'en passe. Voilà. Donc c'était le numéro 4. Alors, oulala, alors là, ça va devenir lequel je vais mettre en troisième. On va mettre le croque-mort. Alors on va l'appeler croque-mort parce que c'est un croque-mort. Voilà. Donc il travaillait dans les pompes funèbres. Donc c'était un croque-mort. Ce garçon était très gentil. Franchement, il était très gentil. Il avait une tête d'ange. Ça doit être ça. J'ai dû me noyer dans ses yeux bleus. Ça doit être ça. Je me suis dit, il est blond, il a une tête d'ange, il a des yeux bleus. Il était gentil. Il m'offrait le restaurant. Il était plutôt gentil. Mais monsieur avait une addiction pour le casino. C'était genre le mec, il passait 6 heures au casino. La nuit. Et c'est genre le mec, à la fin du mois, il avait plus un rond. Donc voilà, il niquait ses sous au casino. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il allait sur le site de rencontre Badoo. Et en fait, il me prenait pour une conne concrètement. Donc il allait sur Badoo, il disait ouais non mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui étais connecté, s'il te plaît. Il me prend pas pour une conne. Une fois il m'a même supprimé de Facebook pour dire qu'il était célibataire pour aller draguer une autre fille. Donc voilà, donc j'ai récemment vu, il a avoué tous ses torts. Je peux t'applaudir petit croque-mort. Dieu te bénira. Voilà. Amen. Voilà. Alors, lequel je vais le mettre en deuxième? Bon, allez, on va l'appeler Buffalo, celui-là. Alors, Buffalo. C'est un garçon. Alors, lui, je peux pas... Excusez-moi, je ne peux pas lui trouver de qualité car concrètement, il n'en avait pas. C'était le mec, il n'avait pas le permis. Il avait 27 ans. Le mec, en fait, il avait un appartement que je n'ai jamais visité, donc je ne sortirai plus avec Agemou, voilà, pour l'histoire. Et il travaillait, soi-disant, au Buffalo. Mais vu que ce mec mentait comme il respirait, une fois il m'a dit qu'il était tombé, il devait venir dormir chez moi pendant 3 jours. Et donc en fait, pendant 3 jours, il m'a fait croire qu'il était tombé. La panne de voiture. La voiture est en panne d'essence. Mais t'as pas de voiture. T'as pas de voiture, t'as pas de permis. Ah. L'excuse la plus bidon que j'ai jamais connue. Oh my god. Voilà. Jusque là tout va bien. Il me disait qu'il travaillait au Buffalo. Au Buffalo de Saint-Quentin, une ville juste à côté de chez moi. Un soir, quand j'étais célibataire, je n'étais plus avec. En fait, j'étais au Buffalo et j'ai découvert qu'il ne travaillait pas au Buffalo. Mythomane. Non, on va l'appeler Pinocchio, c'est Pinocchio celui-là. Oui, Pinocchio. Ah bah non, sinon comment je vais l'appeler le premier? Bah non, non, on va le garder, on va l'appeler Buffalo quand même. Donc en fait, il travaillait pas au Buffalo. Mythomane. Voilà. Bref, donc ceci était un gros mythomane. Et moi je voyais que dalle. Le monde est gentil, le monde est beau. Moi je me crois au pays des bisounours. Tout va bien. Voilà. Et on passe au numéro 1. Le haut level, le top niveau. Excusez-moi. Je crois que je vais être choquante dans mes paroles. Donc j'ai rencontré Pinocchio, voilà. C'est d'ailleurs le petit mot que je lui avais laissé une fois à son meilleur ami. Je lui ai dit, tiens, tu donneras ça lors de notre séparation. Donc je suis restée 9 mois avec ce garçon-là. Comment dire?
Comme dirait Elodie, Ce garçon était aussi beau que bête. C'était un bébé. Voilà. Ou un BC. Beau et con. Ou un BM. Beau et mytho. Ou un BI. Beau et infidèle. Voilà. La perfection incarnée. donc ce mec, en fait, il était vraiment très beau. Mais en fait, le seul problème, c'est quand il ouvrait la bouche. Concrètement, je vous ai dit dans le tag Mon corps et moi, je fais un complexe, mes dents, blablabla. Moi, mes dents, je les soigne. Mais lui, concrètement, avait les chicots aussi noirs que mon appareil photo Canon. Il était un canon, en fait, mais sauf quand il ouvrait la bouche. Je sais pas comment j'ai fait pour rester 9 mois avec lui. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le pire. Les chicots pourris, on s'en fout limite. C'est qu'un détail. Je sais pas si vous regardez les Marseillais. Mais en fait, ce mec, il avait vraiment un problème psychologique. Il souffrait et souffre encore de psychose. Vraiment. Il y a les névroses, il y a les psychoses. Lui, il souffre de psychose. Voilà. Ce mec se prenait pour Julien des Marseillais. Oui. Tout à fait. Il se prenait pour Julien le Marseillais. Et attention, il voulait sortir avec un mannequin. Mec, t'es chico pourri, comment tu veux sortir avec un mannequin? Hein, dis-moi. Faut pas, voilà. Puis vu ta mentalité, excuse-moi, mais... Voilà, tu sais, j'ai pas de mots. C'est tout. Ce garçon était vraiment d'un level très 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 haut. Enfin, très 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 bas, plus bas que terre même. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le supporter pendant plus de 9 mois. Mais c'est pas grave. Donc c'était un garçon qui mentait comme il respirait, il sortait en boîte en cachette et moi j'ai rien capté. Non mais moi je vous dis, hein, je vis dans le pays des bisounours, hein, moi je vois rien. J'ouvre les yeux seulement à la fin. Oh bah tiens il m'aime plus je crois qu'il m'aime plus. Bref, un jour, attention ça va se transformer en story time, un jour, parce qu'en fait il faut savoir que je passais beaucoup de temps chez lui, je passais 3 jours par semaine chez lui en fait. Et un jour, en fait, j'avais laissé des affaires dans son armoire. Enfin, j'avais laissé un gilet sale chez lui en fait, et puis sa mère l'avait lavé et l'avait mis dans son placard. J'ouvre le placard. Et je vois mon gilet par terre, dans son armoire. Donc, concrètement, je prends. Vous savez, ce fameux petit kimono avec des fleurs. Vous m'avez déjà vu avec, c'est sûr et certain. En prenant le kimono, je vois une chose. Un gonmiché. Un gonmiché orange. Look to my tongue. Orange comme les tongs. Orange comme ça. Alors déjà j'étais Wedding nigger. Mais what? Porqué? Qu'est-ce qui se passe? Je prends le god dans mes mains, du bout des doigts comme ceci, je le regarde, en regardant le petit bout de god avec quelques poils par au-dessus, j'étais oh my god. C'est le cas de le dire. Oh mon god. Non, ce n'était pas le mien. Je lui dis, tu peux m'expliquer qu'est-ce que ce truc, ce machin fait dans ton placard caché en dessous de mon kimono. Il me dit, mais c'est pas à moi, c'est à ma mère. Wadinaga, ta mère elle met un god orange au fond de ton armoire comme ça, normal. Faut pas se foutre de ma gueule, hein. Avoue plutôt que tu te le mettais dans le cul quand tu te faisais chier en fait, parce que concrètement ce mec avait une allure de PD. PD posé, ouais. J'ai rien contre les PD, hein, je les aime bien au contraire. Mais voilà. Et donc je crois que le coup du god orange, c'était vraiment... Je crois que ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué dans toutes mes relations sentimentales. Enfin, au niveau de les mecs les plus chelous. Je crois que c'est vraiment le coup du god orange, c'était vraiment le truc... Ouah. Si vous avez déjà eu des mecs un petit peu chelous, comme j'ai cité des exemples là, entre les carottes et les god orange, il y a un petit rapprochement. Donc voilà, je décerne le top 1, je décerne le premier trophée à Monsieur Pinocchio God Orange, voilà, qui se reconnaîtra s'il passe par ici, hein, la visette, hein. Voilà.
Et donc voilà, si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, et surtout si vous avez des genres de trucs comme ça à me raconter, que ce soit sur Facebook ou en commentaire, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît, parce que j'adore ce genre de trucs et genre ça me fait trop rire. Donc je n'ai pas honte de dire j'ai pas cité de nom, donc j'ai donné que des surnoms, donc voilà, je m'en fous. Mais c'est juste, voilà. Si vous avez bien aimé cette catégorie de top 5, je peux faire d'autres vidéos dans le même genre, c'est-à-dire les sites de rencontres, ou bien mes flirts les plus improbables, ou bien je peux même faire au niveau amitié, j'ai plusieurs idées en tête et je trouve ça plutôt sympathique, et puis en fait c'est l'occasion de se marrer en fait, et donc voilà, je kiffe. Et donc voilà, donc j'ai jamais vu ce type de vidéo sur YouTube, je crois que je suis en train d'inaugurer. Donc ben, si vous avez des petits scoops comme ça sur vos ex à raconter, bah, n'hésitez pas à faire partager et mettez un commentaire. Si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, vous me le dites, vous me donnez un thème et je vous le fais avec plaisir. Et puis donc toujours dans le thème relations sentimentales et dans le relations amicales. Dans le thème relations amicales, je suis en sortir des vertes et des pas mûres aussi, y a pas de souci. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais un gros bisou.